Plus de 40 tonnes de farine avariée a été saisie par l'autorité nationale de lutte contre la fraude et présentée à la presse ce jour. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. Eh bien, comme je l'annonçais tout à l'heure, de la farine avariée de plusieurs tonnes, c'est ce que l'autorité nationale de lutte contre la fraude a saisi le 12 septembre dernier à Ouagadougou. Ce butin a été présenté à la presse en présence de Fabienne Sawadgo et Yannick Kaboré. Ce sont près de 837 sacs de 50 kg de farine de blé de marque Le Trésor et Al-Bad Tunisis, soit au total de 41,850 tonnes de farine avariée et reconditionnée dans des sacs extampillés Grand Moulin du Faso, qui ont été saisis par l'autorité nationale de lutte contre la fraude le 12 septembre dernier à Ouagadougou. C'est grâce à la vigilance des agents de contrôle de l'autorité nationale de lutte contre la fraude que cette tonnes de farine illégale n'ont pas pu rentrer dans la consommation de pain et gâteaux sur le territoire national. Alors, il s'agit de 837 sacs de 50 kilos de la farine importée et reconditionnée dans des conditions qui laissent à désirer parce que tout simplement il y a eu de la pluie et la pluie a passé, l'eau est passée à travers le toit et a touché les sacs qui étaient en tout cas stockés à l'intérieur. Alors, donc, ceux qui ont importé la farine n'ont pas eu la présente idée de faire sortir la farine en vue de la conserver dans les conditions idéales. Ce qui a entraîné en tout cas, ce qui a porté atteinte en tout cas à la qualité de la farine, parce que, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, c'est de la farine complètement variée, en tout cas nantie de moisissures et d'insectes. Donc vous pouvez comprendre que reconditionner une telle farine pour le mettre à la consommation au détriment de la santé de la population, c'est très dangereux. Donc nous avons estimé qu'il était bon d'informer l'opinion publique, d'informer les citoyens à plus de prudence dans les produits alimentaires que nous consommons. Ces infractions étant condamnées par la loi portant organisation de la concurrence au Burkina, les présumés coupables répondront de leurs faits devant la justice burkinabé. La loi 016-2017 du 27 avril, en ses articles 45 et 56, prévoit les infractions dont je viens de faire cas, à savoir la concurrence déloyale et la tromperie du consommateur. Et en ces articles 96, 102 et 105, il réprime ces infractions. C'est des infractions qui peuvent aller, les sanctions pécuniaires peuvent aller jusqu'à 500 millions, 500 000 à 500 millions pour ce qui est de la tromperie, et ça va jusqu'à 100 millions pour ce qui est de la concurrence déloyale. Et ces intéressés encourent également des peines privatives de liberté, c'est-à-dire un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans. L'autorité nationale de lutte contre la fraude invite donc les opérateurs économiques à une intégrité totale et rappelle à la population burkinabé à rester sur leur garde et d'éviter la recherche des produits à bas prix, défiant toute concurrence. Tout à l'heure, on s'excuse, voilà, c'est plutôt sous les images de Jonas Tondé et non Yannick Kaboré. Eh bien, il faut préserver la CENI. Voici en substance le message délivré par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Newton Ahmed Bari, qui s'explique sur les dysfonctionnements de l'institution relevés par l'opposition politique burkinabé. C'était en présence de Yannick Kaboré et Delphine Banissi. Écoutons la déclaration. Depuis notre dernière plénière des commissaires, tenue ici même, dans cette même salle, le 24 août dernier, où après avoir constaté que le processus législatif concernant la révision du code électoral est allé à son terme, que le décret de promulgation a été pris par le président du Faso, nous avons exposé aux commissaires
la feuille de route qui devrait nous conduire à la révision du fichier électoral, à la tenue du référendum constitutionnel qui, je le rappelle, était envisagé pour le 24 mars 2019. C'est juste une date que le décret devrait venir statuifier. Enfin, parlant toujours de la feuille de route, j'avais donc décidé d'informer les commissaires que nous allions engager les préparatifs pour la participation des Burkinabés de l'étranger au vote de 2020. Avec ce chronogramme, j'ai indiqué à la plénière que conformément aux délibérations, nos différentes délibérations précédentes sur le nouveau mode d'enrôlement des électeurs, j'allais engager la construction de la plateforme multicanale que nous projetions réceptionner le 30 octobre 2018 pour que dès la mi-novembre 2018, si les décrets nécessaires sont adoptés, nous puissions procéder à la révision du fichier électoral. C'est dès cet instant que la cabale contre la CENI, dans un premier temps, puis contre la personne du président de la CENI, a commencé. Le mémorandum des commissaires de l'opposition, invitant le président de la CENI à se ressaisir, avait été déjà prononcé dans les mêmes termes par la conférence de presse de l'UPC, qui m'avait alors affublé de danger de la démocratie. Je dis que la calomnie ne s'embarrasse pas de vraisemblance, puisque toute personne qui a un minimum de connaissance du fonctionnement des règles de la dépense publique sait qu'un ordonnateur ne peut pas octroyer un marché public à l'insu du DAF et du DMP. Mais comme disait Charles Pasqua, en matière politique, il faut calomnier le plus possible, il en restera toujours quelque chose. Les commissaires de l'opposition qui ont inspiré ces ragots, quand ils ont su que c'était un coup d'épée dans l'eau, cette première salve d'immondices, se sont résolus à assurer eux-mêmes le service après-vente de leur calomnie. Souiller le président Newton Ahmed Barry pour qu'il regrette d'avoir tenu tête dans la vérité au président de l'UPC au moment des discussions sur le code électoral. Voilà un des passages symptomatiques du reproche qui dit « Au cours des échanges devant le président du Faso, écrivent ceux qui ont signé le mémorandum, j'aurais eu l'outrecuidance de répondre à M. Zéphirin Diabré qui demandait de combiner le recensement électoral et les dispositifs de la plateforme technique au niveau de la commune. Et j'aurais répondu que je n'y ai pas réfléchi et donc, dans l'immédiat, je ne pouvais pas honnêtement apporter une réponse. Je ne savais pas le faire. Cela donc me vaut toutes les récriminations. Si donc je dois ramper devant le président du CEFOP, M. Zéphirin Diabré, qui n'est pas encore chef de l'État, qui n'a pas encore le pouvoir, que devrais-je alors faire devant Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso? M'étaler de toute ma longueur et me couvrir de poussière. Voilà un aperçu des immondices sous lesquels on voudrait ensevelir mon honneur et ma dignité pour espérer discréditer les réformes que je propose de conduire pour prévenir notre processus électoral des dangers post-électoraux graves qui le menacent. Au vu de ce qui précède, le président de la CENI, Newton Ahmed Barry, annonce pour les jours à venir des consultations pour sauver l'institution. Il appelle également toutes les parties à prendre leurs responsabilités afin que la CENI ne sombre pas dans les tumultes politiques.
Et nous restons en politique pour dire que l'Union pour le progrès et le changement a encore animé une conférence de presse hier. Il s'agissait pour le président du Parti du Lion de donner sa lecture de la situation, cette fois-ci en langue nationale, et de réitérer la marche de l'opposition prévue pour le 29 septembre prochain. Le compte rendu avec Fabienne Sawadgo et Jonas Tondé. L'Union pour le progrès et le changement UPC dénonce la malgouvernance du pouvoir en place. Ils accusent le gouvernement burkinabé de n'avoir pas été à mesure de tenir parole face à toutes les promesses faites aux Burkinabés lors de leur campagne électorale. L'opposition politique burkinabé affirme que le Burkina Faso va de mal en pire depuis la prise au pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré. D'abord marqué par les attaques incessantes des terroristes, le Burkina rencontre d'autres problèmes majeurs, parmi lesquels la misère et la précarité des Burkinabés, la crise du logement, la corruption et le népotisme qui continuent à se développer, la non-indépendance de la justice burkinabé et plein d'autres maux qui minent la société. Ainsi, le parti de Zéphérin Diabré indexe donc l'incompétence des dirigeants du pays et dit prendre des mesures adéquates face aux attentes du peuple à travers leur marche-meeting du 29 septembre à la place de la Révolution. Le CEFOP tient à faire part au peuple burkinabé que cette marche n'incombe aucun parti politique en particulier, mais que cela est l'appartenance à toute personne qui voudrait voir un changement réel au pays. Aussi, l'UPC précise que la diaspora burkinabé des différents pays tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, New York, Ghana, la France, etc. sortira à leur niveau le 29 septembre prochain pour exprimer leur mécontentement. Il faut noter également que cette conférence de presse fut entièrement animée en langue nationale moré, dioula et fulfulde. Tout autre chose à présent, et nous sommes en pleine rentrée scolaire et l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque félicite le gouvernement pour la décision de fermeture des écoles non conventionnelles. Eh bien, une décision que l'Union salue à sa juste valeur. D'autres points ont été abordés au cours de la conférence de presse animée à cet effet. Et c'était en présence de Odette et Yannick Kaboré. Le bureau exécutif de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque UNIPL était face à la presse pour s'exprimer sur les sujets brûlants du moment dans la fermeture des établissements privés non reconnus. Et là, l'UNPL ne cache pas du tout sa joie et espère même que l'action sera intensifiée. Nous pensons que c'est une concurrence déloyale d'abord. Et l'éducation, c'est un secteur extrêmement important et stratégique. Et donc, il est normal que l'État exerce son rôle régalien. Donc, nous considérons que c'est un pas dans la bonne direction et nous encourageons l'État à poursuivre son effort pour que les parents puissent savoir que quand ils envoient leurs enfants dans une école, qu'elle soit publique ou privée, cette école a reçu l'autorisation du ministère pour fonctionner et que tout le travail qui se fait là-bas est suivi et que donc par conséquent on peut leur faire confiance. La collaboration qui lie le ministère de l'Éducation nationale et la fêtière est au beau fixe. Toutefois, Issa Compaoré ne manque pas de soulever certaines difficultés relevant du délai de paiement des frais de scolarité, créant des dissensions avec le corps enseignant. Avec le ministère de l'Éducation nationale, nous sommes en très bon partenariat et que nous recevons donc des élèves affectés de l'État et que malheureusement les retards dans le paiement donc, de ces frais de scolarité créent des difficultés. Alors cette année, l'Union a traité 235 donc, écoles pour un total de 1,6 milliard. À date, nous avons eu le paiement pour 744 millions. Et il manque encore 800 et quelques millions. Donc ça veut dire que ce sont des écoles qui ont passé toute l'année scolaire sans percevoir les frais de scolarité donc, de ces élèves. Et donc qui connaissent des difficultés pour payer leurs enseignants, pour payer leurs travailleurs, pour fonctionner tout court. Et nous souhaitons que l'État fasse l'effort d'éponger cette dette avant
de démarrage donc, de la nouvelle année. Autre point évoqué est l'affectation des étudiants dans les établissements privés. Ce sont des négociations qui sont en cours, mais c'est une excellente initiative parce que cette année, il y aura plus de 43 000 étudiants à caser et les structures publiques, à elles seules, ne pourront pas, dans de bonnes conditions, accueillir ces enfants. Donc vouloir associer les capacités du privé, les compétences privées, c'est une bonne chose. Et nous espérons que nous allons nous entendre pour qu'effectivement nous puissions ensemble œuvrer à un enseignement supérieur de qualité. Présent dans toutes les 13 régions du pays, après plus de 40 ans d'existence, l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque refute l'appellation de commerçants affiliés au privé et éclaire l'opinion publique de façon générale, mais particulièrement les parents, sur les enjeux du moment et les défis à relever pour assurer une éducation et un enseignement de qualité. Eh bien, dames et messieurs, c'est tout pour cette édition. J'ai eu du plaisir à le feuilleter avec vous. Eh bien, on se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Même heure, même chaîne. Puisse la grâce de Dieu reposer sur vous. À demain.